Dans les laboratoires d'analyse médicale, à l'abri des regards, se mène chaque jour un combat discret mais essentiel, celui du dépistage et du suivi du VIH-Sida. Au cœur de cette lutte, le biologiste médical joue un rôle fondamental. Entre rigueur scientifique, éthique et humanité, il contribue à sauver des vies en détectant précocement le virus et en accompagnant le suivi biologique des personnes vivant avec le VIH. Le métier du biologiste médical consiste à analyser, à interpréter les résultats et pour aider dans le diagnostic, aider dans le suivi des traitements. Le VIH-Sida, c'est le virus d'immunodéficient humain. C'est un virus qui attaque l'immunité de l'homme et l'affaiblit et l'expose à des maladies opportunistes. C'est un virus à ADN et qui se contamine par voie sexuelle, mère à l'enfant. Et on peut le trouver aussi dans beaucoup de sécrétions comme le sperme, les sécrétions vaginales, le lait maternel. Le sida, c'est le syndrome d'immunodéficient acquis. On peut dire que c'est la phase finale de l'infection quand l'organisme est complètement affaibli. Il n'y a pas d'immunité, l'organisme est complètement affaibli. C'est la phase finale, la phase terminale on peut dire que c'est la phase maladie. Il y a plusieurs types de méthodes de détection du VIH-Sida. Sur le plan national, nous avons un algorithme national qui régit tous les laboratoires sur l'étendue du territoire. Donc, il y a les tests sérologiques et les tests moléculaires. Donc, les tests, je vais commencer par les tests moléculaires. On appelle ça le PCR. C'est ce test qui permet de pouvoir avoir le virus même. Ce test, en quelque sorte, permet d'identifier le virus quand l'infection est à ses débuts. Et on a aussi des tests immunologiques qui permettent aussi de détecter le VIH. C'est quand la personne a déjà contracté la maladie et les anticorps sont dans le sang. La PCR est plus pertinente au début d'infection. Là où il n'y a pas les anticorps qui ne sont pas encore dans le sang, le PCR est très important là-bas. Au début d'infection, ça permet d'avoir le virus et de voir l'invasion de l'organisme par le virus. Donc la personne peut être bien portante, mais quand on fait la PCR, on peut isoler le virus dans son organisme. C'est là où c'est pertinent. Et ça, on fait ça spécialement pour les enfants dont les mères sont séropositives. Parce que la maman est séropositive et en intervalle de 1 mois à 18 mois, on doit faire la PCR en enfant pour voir si la maman l'a contaminé. Là, si on fait les tests sérologiques, on ne peut pas détecter l'anticorps pour voir si l'enfant est contaminé. Donc, pour les tests sérologiques, c'est quand les anticorps sont présents dans le sang. Et ça prend du temps, ça peut être, voire des fois, ça dépend de l'organisme de chacun, ça peut aller d'1 mois à 6 mois. Et c'est là où les tests sérologiques sont importants pour pouvoir suivre la personne dans son traitement. Un diagnostic de VIH n'est jamais posé sur un seul test. Pour confirmer un résultat positif, et selon l'algorithme national, il y a beaucoup de processus. Donc nous avons des tests initiaux, qui sont des tests rapides qu'on fait. Et après, il y a les tests de confirmation qu'on fait. Donc les tests rapides, je peux donner certains tests rapides. C'est en anglais, on appelle ça determine. Donc c'est un test initial qui dit que la personne a le VIH. Donc il faut un test de confirmation, parce qu'il y a le VIH1 et le VIH2, pour confirmer si réellement la personne est infectée. Par exemple, le test initial peut être positif, mais un test de confirmation peut nous donner un résultat négatif. Donc il y a toujours un test de confirmation pour dire que réellement la personne a le VIH ou pas. Donc au niveau de PCR, donc on fait ça aussi. J'ai déjà brossé ça un peu pour les mamans qui sont séropositives. Et c'est aussi très important, surtout pour les enfants. Là, on va directement pour chercher le virus en question. La manipulation des échantillons biologiques potentiellement infectieux se fait sous des conditions strictes. Jusqu'à présent, au Togo, c'est le sang qu'on utilise
ou détecter le VIH. Et les précautions qu'on prend au laboratoire, il y a le port des épis, c'est-à-dire épis, c'est équipement de protection individuelle, c'est-à-dire les gants, les blouses, les masques, les lunettes. Donc on suit rigoureusement les procédures de réalisation des analyses, c'est-à-dire il y a certaines procédures qui accompagnent les réactifs, donc nous devons suivre rigoureusement ces procédures. Et nous devons utiliser aussi les objets à usage unique. Peut-être les embouts, ce qu'on utilise pour réaliser l'analyse, ce sont des choses à usage unique. Après, on jette, on ne doit plus recycler pour revenir mettre ça. Et après, il faut éliminer correctement ces déchets. Et on les élimine, on les amène à l'incinération pour que ces choses-là soient détruites. Les plateformes de biologie moléculaire sont essentielles pour le suivi des personnes séropositives. Nous avons accès au matériel de biologie moléculaire. On fait la charge virale des patients. Ils font ça une fois dans l'année pour voir comment la charge virale a varié. Donc, si la charge virale est indétectable, donc on suit encore la personne. Il prend encore ses produits, on le suit. Mais si la charge virale, il n'arrive pas à éliminer la charge virale, donc peut-être c'est un échec, ou bien il n'arrive pas, il ne fait pas bien le traitement. Donc des fois, on va le changer de médicament pour pouvoir continuer son traitement. Les réactifs utilisés pour les tests sont régulièrement vérifiés. Chaque fois qu'on prend un nouveau coffret, il y a des tests positifs. Dans le coffret, il y a des contrôles positifs et des contrôles négatifs. Donc, chaque fois qu'on prend un coffret, on teste le coffret pour voir si ces contrôles-là réagissent. Mais dans certains coffrets, il n'y a pas ces contrôles positifs et négatifs. Nous sommes obligés de prendre les 100 que nous avons déjà testés qui sont positifs et nous interrogeons les tests pour voir comment les tests vont réagir par rapport à ces tests. C'est en ce moment que nous pouvons dire que les tests sont fiables. Malgré les progrès dans le diagnostic du VIH-Sida, plusieurs obstacles persistent. Les défis que nous rencontrons, il y a souvent, nous nous trouvons devant des tests discordants. C'est-à-dire le premier test initial est positif et le second test de confirmation est négatif. Mais devant ça, il est difficile de dire à la personne que la personne est séropositive. Et des fois, on dit à la personne d'aller de revenir dans un mois. Mais ces personnes, on ne les voit plus. Ils ne reviennent plus. Et la dernière fois, l'État a mis à notre disposition des tests PCR pour que quand la personne vient, on peut, devant un test discordant, on peut évoluer au niveau de la PCR pour lui donner des résultats. Mais actuellement, nous avons un souci de réactif et le réactif de PCR, on a gardé ça spécifiquement pour les enfants nés des mères séropositives. Donc on n'arrive plus à aller au niveau de PCR pour les tests discordants. Et le second, c'est la discrimination des gens. Les gens ont peur de se faire dépister parce qu'ils ont peur d'être discriminés et ils n'arrivent pas à venir au laboratoire pour se faire dépister. Et ce que je peux ajouter encore, j'aimerais que au niveau des tests initiaux comme les tests sérologiques, qu'on mette les tests PCR. La confidentialité est un pilier éthique du diagnostic. Les résultats sont toujours enveloppés. N'importe quel résultat que nous sortons, qu'on sort de notre laboratoire, c'est toujours enveloppé. Et c'est destiné aux médecins traitants. C'est comme ça que nous assumons la confidentialité des résultats. Les patients séropositifs sont suivis généralement tous les 6 mois ou plus fréquemment en cas de modification thérapeutique. Il existe un accompagnement. Nous avons un centre de prise en charge et il y a les psychologues qui sont là devant des tests positifs. Ils sont là pour les accompagner pour qu'ils suivent bien leur traitement. Pour améliorer l'efficacité du diagnostic du suivi, des mesures doivent être prises. La recommandation que je peux donner, j'aimerais demander une formation continue pour les biologistes. Parce qu'il y a certains, c'est la formation qu'ils ont à la base, à l'école. C'est ça qu'ils ont jusqu'à présent. Bon, actuellement, la médecine évolue, il y a de nouvelles techniques qui sortent, mais la formation que beaucoup d'entre nous avons depuis l'école, c'est ça qu'on traîne jusqu'à présent. Il n'y a pas une formation continue. Moi, c'est la première des choses que je peux dire pour que les biologistes soient en contact avec
des nouvelles choses, comment la médecine évolue, comment les choses évoluent. Vivre avec le VIH n'est pas une fatalité, mais un combat quotidien qui se gagne par la discipline, le courage et le suivi médical. Le VIH-Sida, ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, le traitement est gratuit. Le traitement, c'est gratuit. Donc, les personnes qui ont cette maladie, je leur prierai de s'approcher des centres de prise en charge pour qu'on s'occupe d'eux. On a des gens, quand on va te montrer quelqu'un qui a le VIH, qui prend ses médicaments, vous n'allez pas le connaître. Ils sont bien en forme et ils vont bien à leurs occupations. Donc, ce que je peux leur dire, s'ils ont le VIH-Sida, donc à s'approcher des centres de prise en charge, bien de s'approcher des hôpitaux, on va les orienter pour qu'on les prenne en charge et ils vont vivre bien, vaquer à leurs occupations. Ils vont vivre comme nous, les personnes normales, quoi. La séropositivité ne définit pas une personne. Le VIH ne se transmet pas par les contacts sociaux, les poignées de main, les repas partagés ou les câlins. La discrimination isole, détruit et freine la lutte contre le VIH. Les gens qui discriminent les personnes qui portent le VIH, ça sont des choses à condamner. En principe, ces personnes qui vivent avec le VIH doivent être accompagnées. Mais il semble que le Togo il y a un test qui est là pour sanctionner les personnes qui discriminent les personnes qui vivent avec le VIH. En principe, n'importe quelle maladie a besoin d'un accompagnement. Il faut que quelqu'un soit à côté de toi, psychologiquement, qu'on t'accompagne. Mais surtout le VIH, je ne sais pas pourquoi cette maladie, quand quelqu'un a ce mal, la personne est discriminée. Je vais conseiller aux gens qu'au lieu de discriminer les gens, d'être à leur côté pour les supporter, pour les aider, pour que psychologiquement, ils soient forts dans leur tête pour pouvoir continuer leur traitement et pour pouvoir vaquer librement à leurs occupations. Le diagnostic du VIH-Sida repose sur une chaîne humaine et scientifique où chaque maillon compte. Le biologiste médical en est le garant silencieux. Il assure la fiabilité des tests, protège la confidentialité et contribue à la santé publique. Derrière chaque échantillon analysé se cache une histoire, un espoir, une vie à accompagner, preuve que la science et l'humanité avancent main dans la lutte contre le VIH-Sida.